Le désert le plus inhospitalier des États-Unis, dans le Nevada, au nord-ouest du pays. Le lit d'un lac asséché, pas un point d'eau, une terre aride, des températures extrêmes glacées la nuit, étouffantes le jour. Une ville éphémère naît et meurt ici en 7 jours chaque année. Bienvenue à Black Rock City, 40 000 habitants pour une semaine. Ici, rien ne s'achète, tout est permis, le miroir inversé du monde moderne. Un dieu païen, Burning Man, l'homme en feu. Sa religion, la libération des fantasmes. Au 7e jour, la rédemption, le désert retrouvera sa pureté. D'ici là, la ville se pare pour cette aventure unique d'œuvres d'artistes de passage. Thème de cette année, la protection de l'environnement. C'est un mouvement qui peut faire changer le cours de la planète. Nous vivons dans l'illusion que si nous achetons beaucoup, nous nous sentons en sécurité. J'ai créé cet arbre avec du matériel récupéré. Les feuilles, ce sont des chutes d'aluminium. Il n'y a que des produits recyclés. Des ouvrages monumentaux, édifiés dans l'urgence, pour le plaisir de certains casse-cou. Je pense que c'est une sculpture extraordinaire. J'adore grimper. Je suis une spéléologue. Il faut dire que c'est génial. Les artistes excitent l'imagination. Orlando a créé cet arbre à vapeur, symbole peut-être du retour à l'enfance. Nous voulons créer du mystère. Quelque chose de difficile à expliquer. Chaque personne peut l'interpréter à sa façon et lui trouver un sens. Un pneu, une balançoire, des passeports pour un retour vers le passé. Comment ils appellent ça? Un arbre à vapeur? J'aime ça. C'est très précis, raffiné. J'adore. Ici, Adéric grimpe vers le ciel sous le regard de statues éplorées, en incantation au dieu du pétrole. À la tombée de la nuit, les imaginations s'enflamment. Burning Man, un laboratoire d'idées qui mêle l'art et la science. Sur le sable, un monstre métallique. Dans ses entrailles, des artistes et des ingénieurs de la prestigieuse université de Berkeley sur la côte ouest s'activent, fébriles, sous les yeux d'un Gaulois éberlué. Le temps presse. Tim, est-ce que tu peux me couper ça à 45 degrés? Jim, Charlie et les autres essaient de donner vie à une créature vorace. Ça s'appelle la mécabolique. C'est une sorte d'animal mécanique qui mange des ordures comme source d'énergie. C'est une transformation des déchets en énergie. On prend n'importe quel objet à base de carbone, de plantes, de papier, de carton, de café, de sueur, de chaussures, de t-shirts, bref, on brûle tout, on le décompose et ça produit un gaz inflammable. La mécabolique, un projet fou et ambitieux à la pointe des énergies alternatives, mais dans sa course contre le temps, Jim est bloqué par un détail. Est-ce qu'il y a un crayon par ici? C'est la chose la plus simple du monde et on n'arrive pas à en trouver un. Ces créateurs réussiront-ils à hisser la mécabolique du sable pour qu'elle se déplace dans le désert avant que Burning Man ne s'embrase à la fin de la semaine? Un pari, leur défi. Black Rock City, le royaume de Burning Man, l'homme qui brûle, vit ses rêves la journée. Sur le sable brûlant, la mécabolique, ce monstre de métal, ne s'est guère assoupi. Ses créateurs doivent gagner leur défi, la faire bouger avant la fin de la semaine avec de drôles de carburant. Nous transformons ces noix en charbon, elles viennent de Californie. C'est elles qui font marcher cette machine à fabriquer du gaz toute la nuit. Les gens nous demandent toujours qu'est-ce que c'est que cette machine à gaz, comment on l'allume, comment on alimente le moteur. Mais en fait, elle fonctionne en permanence, vous voyez maintenant, là, avec le vent. On voit que ça marche. Et avec les résidus des noix et du café, eh bien, on fait des engrais pour les plantes. Thème de cette année, l'environnement.
Alors ces plantes seront transportées sur la mécabolique. Elles fourniront, elles aussi, de l'énergie pour son fonctionnement. La mécabolique est très gourmande. Elles ont encore un peu besoin de mûrir. Mais dans le sud, on les grille, les tomates, comme ça, vertes. Mais elles sont un peu plus grosses. Nous cultivons de la menthe, du basilic, vous voyez, ça sent tellement bon. Et puis aussi des oignons verts et encore des tomates. Et quand tous ces bacs seront sur la mécabolique, nous voulons que les passagers aient une meilleure expérience en respirant tous ces arômes. Sur la playa, le théâtre des fantasmes les plus audacieux, une jeune femme provocante. Ce n'est pas religieux, hein. C'est pas le but. C'est quoi? C'est plutôt sexuel. Au cœur de tous les désirs, ce temple. Les passants écrivent de petits mots, chagrin, amour, leur jardin secret. J'écris pour ma maman, pour lui dire que je l'aime. J'écris à mon chat, qui est mort il y a 1 mois aujourd'hui. Non, ce n'est pas que je suis triste. Mais le bonheur, ça va, ça vient. Et c'est très frustrant. Vraiment frustrant. Ce temple représente pour moi le cœur de Burning Man, qui mêle créativité et spiritualité au service de l'humanité. À l'origine de cette manifestation unique dans le désert, Larry, le père de cet événement, il y a plus de 20 ans. Quelquefois, je vois ici ce que j'ai imaginé. Ça devient une réalité. Et c'est Noël pour moi. C'est un super cadeau. Hé, c'est Larry, arrête-toi! Tu prends cette carte et je dois porter ton chapeau. Je porte le chapeau de Larry à Burning Man! Larry, un ancien sculpteur, demeure le patron de Burning Man. Il travaille toute l'année pour cet événement et rêve d'une communauté fondée sur le don. J'hésite à appeler ça une utopie, car je n'y crois pas. Comment peut-on créer une société parfaite quand la nature humaine ne l'est pas? C'est impossible. Mais il est temps que nous émergions de nos rêves de consommation dans ce pays. Il faut regarder ailleurs et voir le monde. Autre intendant des festivités, Steve. Il joue le jeu de l'extravagance. Hey, comment ça va? Où venez-vous? Les visiteurs signent un registre, une sorte de livre d'or. 40 000 personnes sont de passage ici cette semaine. Nous nous demandons jusqu'où nous allons aller. C'est un mouvement qui se répand de plus en plus sur le plan artistique, esthétique, culturel. C'est vraiment un bouillon de culture. Et c'est important que les gens ramènent cette expérience chez eux, dans leur ville, et utilisent les espaces publics pour y apporter le même genre d'énergie, de créativité, ce goût du jeu. Et sur cette carte derrière nous, vous voyez ces gens dans le monde. Oh, le vent se lève, fermez les écoutilles, baissez la voilure. Dans le désert du Nevada, les tempêtes de sable ne font pas peur aux habitants de Black Rock City. Au contraire, elles tourbillonnent au rythme des danseurs infatigables.